J'ai regardé pas mal d'animés dans ma vie et j'ai pu donc découvrir beaucoup de méchants, que ce soit ceux de One Piece, de Dragon Ball, en passant par ceux de Hunter x Hunter, bref autant de méchants que d'histoires, et les animés mettent énormément en valeur un méchant, ce qui fait qu'au bout d'un moment on s'attache à ces méchants qui s'opposent pourtant aux héros. Et aujourd'hui, bienvenue dans le top 5 de mes méchants d'animés préférés, et avant toute chose, ce top étant subjectif ne vous interdit en aucun cas de donner votre avis sur ce que je dis dans les commentaires qui sont là pour ça. Dites-moi d'ailleurs votre méchant préféré et quelle est la prochaine vidéo que vous voulez que je fasse en commentaire. Bref, générique. Higzo. Un tyran machiavélique qui a tué toute une race et l'un des antagonistes les plus connus des mangas. Voilà comment définir Freezer, le méchant culte de Dragon Ball. Il a un chara-design tellement beau avec des yeux vicieux et des couleurs blanches et violettes tellement sublimes que l'on ne peut qu'aimer le tyran maléfique qui l'incarne. Il est si puissant, si charismatique et si vilain que Freezer est avec Cell et Boo des ennemis que Goku a eu du mal à vaincre. Il a poussé d'ailleurs le Saiyan à activer sa transformation que tout le monde connaît, le Super Saiyajin, pour le vaincre. Que l'on aime ou pas Dragon Ball, on sait que Freezer est l'un des meilleurs méchants, même s'il a tout pour se faire détester avec l'extermination des Saiyans. On ne peut que dire à Freezer qu'il pue le charisme. Il est trop charismatique, même son petit sourire quand il lève son doigt pour faire une boule de ki. Bref, Freezer est l'un des meilleurs méchants d'anime, tout confondu. Le plus puissant des Uchiwa, qui nous a tous donné des frissons pendant la 4ème grande guerre ninja, est dans ce top car il est badass. Dès son arrivée dans le manga Naruto, ses Sharingan montrent très clairement qu'il est le plus puissant personnage de la série. Même avant son apparition, on connaît Madara par rapport à sa puissance légendaire qui a fait de lui un ninja monstrueux. Il a affronté Hashirama Senju dans la vallée de la faim et est un personnage travaillé car Madara Uchiwa est lié dans l'ombre à tout car il est celui qui a manipulé Obito Uchiwa et qui a indirectement attaqué Konoha en demandant à Obito de libérer Kyuubi. Non seulement Madara est fort, mais il inspire la peur et la crainte. Les Kage n'ont rien pu faire quand leur ennemi commun, Madara, les a attaqués. Madara Uchiwa a largement sa place dans ce top et mérite son titre de meilleur méchant de Naruto selon moi. Un des personnages les plus charismatiques, tout manga confondu, je parle évidemment d'Hisoka, car qui ne connaît pas le bouffon qui est Gon, mais en attendant qu'il soit assez fort pour se battre avec lui. Sa façon de parler et son lancer de cartes sont juste légendaires. Il a un charisme de malade et son côté pervers envers Gon nous pousse à nous poser des questions sur le mystérieux personnage qui est là depuis le début, mais qui est plein de mystères. Depuis le début aussi. En plus, Hisoka est très fort puisqu'il ne cherche qu'à affronter des gens encore plus forts que lui. Alors, comme but badass, on ne peut que dire oui, Hisoka et son air de magicien fou colle parfaitement à l'œuvre d'Hunter x Hunter. Malgré un scénario un peu simplet, il reste un antagoniste exceptionnel et son combat contre Gon dans la Tour Céleste nous le dit très clairement. On peut poser sa sexualité en question quand on voit Hisoka, car il fait des trucs un peu bizarres avec Gon, mais bon, ça reste l'un des meilleurs méchants. L'ancien dragon céleste déchu, devenu maintenant Shichibukai, a donné du mal à Luffy et son alliance avec l'eau. Doflamingo est super charismatique et rusé, car il garde son sang-froid en rigolant dans n'importe quelle circonstance. Il sait énormément de choses sur le gouvernement mondial, et ça nous intéresse car il donne des mystères à chacune de ses phrases. Donc il est obligé de faire partie de ce top étant donné qu'il est juste l'antagoniste le plus apprécié de One Piece. Doflamingo a poussé Luffy dans ses derniers retranchements en forçant notre bien-aimé chapeau de paille à activer le Gear Force pour battre le perfide despote qui aura manipulé l'opinion publique de tout un pays pour prendre le trône de Dressrosa en seulement une nuit. Doflamingo a un passé exceptionnel et bien construit, que ce soit parce qu'il a tué son père et abattu son frère ou parce qu'il a été manipulé dès son plus jeune âge. Le démon céleste est beaucoup trop charismatique et sa seiyuu japonaise est vraiment trop bien faite. Meruem, le roi des fourmis chimères et le plus puissant personnage de Hunter x Hunter, est donc mon antagoniste préféré. Quand Gon perdait sa gentillesse pour devenir méchant, lui gagnait en bonté, en découvrant qu'il n'est pas le plus fort du monde, au Shoki par exemple.
C'est un des méchants les mieux écrits par Togashi. Une apparence méchante renforcée grâce à ses actions sans pitié, mais on a finalement découvert que le roi Meruem avait en lui une bonté en s'attachant à Komugi. Et c'est lors des parties de shogi que Meruem comprit le monde et qu'il n'en était pas le centre. Togashi a écrit une véritable philosophie par rapport à ce personnage et son sens contraire avec Gon. Gon est depuis le tout début de l'anime ou du manga un être gentil, se faisant de bons amis et ayant un cœur pur. Pourtant quand on s'attaque, excusez-moi, j'arrive pas du tout aujourd'hui. Quand on s'attaque à son mentor et ami Kaito, Gon ne peut que se mettre en colère et développer un haine maléfique qui le détruira de l'intérieur, tout en détruisant Pitou, qui est l'assassin de Kaito. Meruem, lui, est né en roi et développe une force surhumaine au fur et à mesure, sans comprendre le monde et en jouant égoïstement avec les vies humaines qu'il juge inférieures à lui. Mais comme je vous l'ai dit, ses défaites au jeu de Go le poussent à réfléchir sur sa situation et à comprendre qu'il n'est pas le centre du monde et qu'il n'est pas le plus fort partout. Une fin très belle pour un personnage très beau scénaristiquement qui aura jusqu'au bout à impressionner les fans. Un mix un peu entre Cell et Fraser me direz-vous, mais bon, niveau chara design, je pense qu'il fait beaucoup mieux et Togashi le sait très bien. Voilà pour ce top 5 de mes méchants d'animé préférés, j'espère que la vidéo vous aura vraiment plu et si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'oubliez pas de me le dire en commentaire ou sur Instagram. Mon Instagram s'affiche à l'écran, c'est Kintaro, K-I-N-T-A-R-O, YTB YouTube quoi. Kintaro YouTube, c'est mon Instagram, vous pouvez vous abonner ou me dire en commentaire pour des prochaines vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Bref, tchuss. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour faire partie de l'aventure One Piece. Nous trouverons tous ensemble le trésor mythique de Goldie Roger. Il y a énormément de bons retours sur toutes mes vidéos, ça me fait super plaisir. Et la famille, que dis-je, l'équipage, s'agrandit de jour en jour. Ça me fait vraiment super plaisir et on atteindra le One Piece tous ensemble.